Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Benjamin Saada est donc avec nous. Bonjour Benjamin Saada. Bonjour Stéphane. Et je le disais, et avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que la première fois qu'on nous a présenté Explicit, franchement, et parce qu'on connaissait un petit peu le secteur d'aéronautique, je disais, mais les mecs, mais qu'est-ce que vous allez là-dedans? Vous avez moins de 30 ans, hein, vous êtes trois. Vous avez trois fondateurs. Alors vous aviez moins de 30 ans au début de l'affaire, vous avez toujours moins de 30 ans aujourd'hui? Toujours moins de 30 Vous avez toujours moins de 30 ans. Ça ne devrait pas durer, hein. J'ai une info pour vous, ça ne devrait pas durer. Et donc vous avez lancé ce pari complètement dingue de rentrer dans un secteur qu'on croyait verrouillé, celui de l'aéronautique, avec un siège d'avion révolutionnaire. Voilà, exactement. Il y a un an, Stéphane Soumier, on présentait à la presse le Titanium Seat. C'est un siège d'avion pour la classe économique qui a la particularité d'être ultra léger et ultra confortable. Alors vous dites 4 kilos à peu près, c'est ça, hein, pour votre Exactement. siège, contre quoi? Alors ça va de 8 à 12 kilos, quoi. Exactement. Les meilleurs sièges sont entre 8 et 9. En termes de poids, hein, évidemment. Et puis, la plupart des sièges, en fait, qui volent aujourd'hui sont à 12 kilos. Mais ce qui est important, en fait, c'est pas le chiffre 4 kilos. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on permet de réduire de 2 tonnes, plus de 2 tonnes, même la masse d'un avion. Et ça engendre des économies de carburant et des économies de CO2 qui sont considérables. 342 000 $ d'économies de carburant par an et par avion dans le cadre de notre premier contrat. Qui est donc un Airbus A321, je ne le connais pas dans la gamme des A320, quoi. Il est un peu plus gros que l'A320. C'est le plus grand des Airbus de la famille A320. Donc on dit monocouloir, hein, vous voyez bien ce qu'on veut dire, c'est vraiment voilà, les avions low cost, moyen courrier. Voilà. Pas forcément des avions low cost. Non, c'est vrai. Il y a toutes les compagnies ont ce type d'avion, les A320, les B737, mais par contre c'est des avions effectivement qui font des vols qui sont normalement destinés à faire des vols de moins de 5 heures. Et notre premier client, Air Méditerranée, eh bien on l'a annoncé hier, va équiper un de ses avions, le premier avion au mois de juin, avec nos sièges, les Titanium Seats. 220 sièges, hein, c'est ça, hein. Voilà, exactement, 220 sièges, et donc 220 sièges ultra légers et ultra confortables pour le passager. Parce que c'est très important, c'était pas simplement d'apporter de la légèreté, c'était également d'apporter beaucoup plus de confort. Ça, on verra. Pour le coup, je rêve de là. On va même se payer un billet d'avion pour Alger pour essayer de voler dans un de vos sièges. Je vous recommande d'essayer. C'est vrai, vous êtes sûr de vous là-dessus? Alors, le confort. On a 5 cm de plus, vous dites, on a 5 cm de plus pour les jambes. C'est facile. En fait, le confort dans une classe économique, hein, nous on s'intéresse à la classe économique, c'est l'espace. L'espace, vous avez 5 cm en plus. Ça veut dire que quelqu'un qui fait plus d'1,85 m va pas toucher le siège de devant. Donc déjà, le confort, si vous voulez, c'est factuel dans une classe économique. Et puis nous, on a rajouté... Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est plus fin. Alors, le siège est plus fin et donc on gagne de l'espace. Ouais. Et après, on a mis des technologies. Il y a 10 brevets dans ce siège et il y a 30 pièces. Ça fait un brevet toutes les 3 pièces. C'est un concentré d'innovation. Et au niveau du confort, on a notamment créé un système de tranquillité. C'est un système en fait qui est inséré dans le dossier et qui fait que le passager arrière, s'il met des coups de genoux, si vous avez un enfant qui tape avec sa main, si vous tapez sur la tablette, en fait, il n'y a aucun choc transmis au passager de devant. Je le sens pas. Moi qui suis dans le siège, je sens pas si le gamin derrière est insupportable. Exactement. Vous ne sentez rien. Tout a été fait du début des pieds jusqu'à la tablette même. Vous savez, la tablette qui tape, vous ne la sentez pas. C'est entièrement séparé du passager de devant et donc vous voyagez en toute tranquillité. Vous avez mis des systèmes de mousse à l'intérieur, des systèmes de toile, etc. C'est des systèmes de tissus techniques. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, ces tissus techniques, ils sont fabriqués en France. Et notre siège est assemblé en France. Il est assemblé près de Toulouse. Et la plupart de nos sous-traitants sont français. Ah, là-dessus, vous êtes tranquille. La filière aéronautique, elle est, pour le coup, elle est puissante, hein. On a beaucoup comme ça de jeunes inventeurs, innovateurs comme vous, qui ont du mal, en fait, à faire fabriquer en France ce qu'ils fabriquent. Là, sur l'aéronautique, je crois qu'on est équipé, quoi. Savez, non, ça a été difficile. On fait un siège de classe économique. Alors, jusqu'à présent, les sièges de classe économique, c'était du bas de gamme. C'était des vieilles technologies, c'était de l'aluminium, c'était des métaux. Et honnêtement, faire un siège en aluminium, au bout d'un moment, je pense que ça sera plus en France. Ouais. C'est des produits qui sont vraiment très bas de gamme, avec énormément d'assemblage manuel. C'était des dizaines de milliers de pièces. C'était pas beau. Il n'y avait pas de design. Et donc là, nous, on fait un produit qui est en composite et en titane. Qui fait gagner de l'argent aux compagnies. Et donc, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Vous avez, alors, ça a été localisé en France. Ça a été une course d'obstacles, hein, parce qu'il faut, et notamment la barrière de la certification, qui est une barrière très, très importante, hein, en ce qui concerne le transport aérien. Vous l'avez passé haut la main, enfin, avec beaucoup de facilité. Il y a maintenant, je ne sais pas si c'est de la facilité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a fini officiellement
tous les tests de certification. Et donc, on attend maintenant le tampon final qui devrait arriver dans quelques semaines. J'ai appris qu'il faut que votre siège reste la certification 12 secondes d'exposition à une flamme vive. Alors ça, il ne doit pas prendre feu. Hein. Alors, un siège d'avion, notre siège d'avion, effectivement, on va l'exposer à des flammes vives 12 secondes, parfois même 60 secondes. Et il ne doit pas prendre feu et les fumées ne doivent pas être toxiques. Mais c'est pas ça, je pense, le chiffre le plus incroyable, moi, qui m'impressionne toujours, c'est que pour certifier notre siège, on a mis 24 tonnes à l'avant du siège. On a tiré avec une force de 24 tonnes. Vous imaginez, les gros camions, c'est 33 tonnes. C'est un petit siège, ça fait 1 mètre de large. 24 tonnes et il tient le choc. Il tient le choc et dans le cas de notre siège, il revient à sa position initiale comme si qu'on n'avait jamais tiré dessus. C'est l'équivalent quoi c'est 16 G pour c'est la force de 16 G pour un être humain normal, c'est ça. Voilà. En cas d'atterrissage difficile, mais la performance, si vous voulez, c'est d'avoir un siège qui reste absolument intact à la suite de ces tests. Chapeau, Benjamin. Juste, il nous reste 50 secondes, mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais dû déjà vous poser la question quand vous étiez venu me voir, mais comment est-ce que 3 jeunes étudiants... Alors vous sortiez d'où d'ailleurs? Une école d'ingénieur Oui, moi j'ai fait l'école des mines à Paris. Voilà, école des mines, ils se disent on va faire un siège d'avion. Enfin, c'est... Non. L'étincelle, elle est où l'étincelle? L'étincelle, elle est dans le fait que je suis voyageur de classe économique et à un moment... On se dit c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Un avion, c'est un objet extraordinaire et quand on prend l'avion en classe éco, on ne voyage pas dans cet objet extraordinaire, on voyage dans une cabine qui n'est pas très belle et qui est assez vieille. Et il n'y a pas de raison. On explicite a mis des technologies de pointe dans le siège éco et maintenant tout le monde va pouvoir profiter de l'aviation moderne. Benjamin Saada, explicite, formidable aventure. Et il sera à 7h30 dans 1 minute sur BFM Business.